Bonjour à toi qui me regarde. Bonjour à toi qui me regarde. Alors, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas filmé, mais on s'en tape. Ne fais pas attention à ce que j'ai là, j'en parlerai dans une vidéo. Mais ça s'arrange. Franchement, là tu penses que j'ai une peau de merde, mais tu sais pas comment c'était avant. Donc, aujourd'hui je reviens dans une vidéo où je vais me maquiller parce qu'aujourd'hui je reprends le travail. Donc je voulais parler de quelques petites choses dans cette vidéo. Si des fois je regarde là, c'est pour voir le retour, savoir si ça filme encore, voilà, ou s'il y a de la batterie. Donc je voulais parler de quoi? On va parler du confinement, parce que je vois pas beaucoup de personnes qui parlent de ça en fait, de ce que ça a pu causer, des effets que ça peut causer en fait, d'être confiné, parce qu'on n'est pas tous pareils, donc il y a plusieurs, comment dire, on vit pas toujours, on vit pas la même chose quoi, on est tous différents, donc on vit autrement. Oh, voilà, je vais pas vivre mon confinement comme Pierre-Paul Jacques. On aura tous une expérience différente. Du coup, je voulais en parler pour donner aussi mon avis dessus. Déjà, j'espère que tu vas bien, que ta famille va bien. Voilà. Donc, on va commencer. En même temps, je vais maquiller et tout, mais je vais pas dire tout ce que je prends parce que flemme et parce que c'est pas le sujet. Hein, donc, ça filme encore, ouais. Du coup, le confinement, donc on a été confinés à partir du... Alors déjà, ça commence bien, je sais plus. 15 mars. Ouais, je crois que c'était le 15 mars. Bon, alors, je sais pas si d'abord je pars par rapport à moi ou pas. Je pense que ouais. Donc moi personnellement, j'ai été déjà confinée bien avant, puisque j'étais en congé payé. Voilà, j'étais en congé payé. En fait, le confinement est tombé 1 ou 2 jours avant ma reprise, on va dire ça. Ouais, je crois que c'était 1 jour avant ma reprise. Je devais reprendre le 16 ou le... Non, je devais reprendre le 17, on a été confinés le 15. Donc voilà. Et donc moi, en gros, je suis très casanière, hein, donc dans tous les cas, j'étais confinée bien avant. Voilà, c'est tout. Du coup, personnellement, au début, j'ai sauté de joie. Dans le sens où, alors j'ai d'abord pensé à moi, hein, donc c'est vrai que le confinement, par contre, voilà, c'est quelque chose, on va dire que c'était une nécessité pour le monde. Hein. Ah, il y a mon chat qui est en train de regarder par la fenêtre. J'ai un humain des fois. Donc de quoi je parlais? Je sais plus. Donc ouais, on a été confinés à partir du 15 mars. Moi, ouais, donc voilà, je l'ai bien vécu quand même, parce que je n'avais pas forcément envie de retourner au travail. Du coup, moi j'étais assez contente. Évidemment, bon, ça m'a un peu plus saoulée quand, bah, évidemment, je pouvais pas voir ma famille. Heureusement, j'avais mon copain avec moi, mais c'est vrai que bon, voir sa famille, enfin, j'avais mon copain, mais pas tout le temps. Hein. Il n'était pas tout le temps avec moi non plus, de temps en temps, on va dire. Bref. Et ça m'a fait du bien en fait, juste d'être avec moi-même, de me recentrer sur moi-même, puisque mon travail, voilà, ça commençait un peu à me créer des angoisses. Donc c'est vrai que là, en fait, ça m'a retiré toutes les angoisses que j'avais, et j'avais plus ce stress, la pression. Voilà, quand on travaille, il y a de la pression
pour tout le monde, hein, qu'importe la hiérarchie, que ce soit un salarié lambda, un salarié un peu plus haut élevé, au gradé, que ce soit un patron, que ce soit... voilà, il y a toujours des inquiétudes, hein, dans chaque hiérarchie. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça commençait à devenir malsain pour moi. Voilà, c'était présent tout le temps, j'y pensais tout le temps, des fois j'arrivais pas à dormir. Donc voilà, donc moi ça m'a vraiment permis de me recentrer sur moi-même, savoir ce que je veux et ce que je veux plus. Et je peux vous dire que ça va changer maintenant, c'est clair et net. Donc voilà. J'ai aussi pu réfléchir à ce que je voulais plus tard, parce que mon travail, je ne veux pas y rester toute ma vie non plus. Donc il fallait bien que je réfléchisse à ce que je voulais plus tard. Et c'est vrai que en étant au travail, donc à temps plein, 35 heures et des fois un peu plus, sur son lieu de travail avec tous les problèmes à gérer, etc., on n'a pas forcément le temps de se poser et de se dire mais est-ce que je viens de faire ça tous les jours? Est-ce que c'est ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie? Voilà, il faut y réfléchir aussi. Je suis quand même jeune, j'ai 24 ans, enfin, j'ai eu 24 ans, donc je suis quand même jeune, j'ai pas forcément envie de faire ce que je fais là depuis, ça fait déjà 3 ans, j'ai pas forcément envie de le faire tout le temps, enfin jusqu'à la fin de ma vie quand même. Donc il fallait que j'y réfléchisse, que je vois, que je pose un peu les pour, les contre. Est-ce que je le fais tout de suite? Est-ce que j'attends? Voilà. Donc, franchement, ça m'a vraiment fait du bien sur ça. Et, et aussi comment dire, m'occuper un peu plus de mon chez moi, parce que c'est vrai que je commençais un peu à laisser les choses s'entasser, on va dire. Et là, bah, voilà, ça fout. Comment on dit ça? Ça permet d'avoir une routine. Ouais, parce qu'on on croit que parce qu'on reste à la maison tout le temps, ça va rester propre, mais en fait, alors moi déjà, quand j'allais au travail, donc je laissais s'entasser, donc je me disais, ouais, mais ça sera toujours ça, parce que j'ai pas le temps, nan. Mais en fait, même quand tu restes tout le temps, ta maison, la poussière, elle s'accumule tout le temps dans tous les cas. Donc là, c'était pratiquement presque, je dis bien presque, tous les jours. Il y a des jours où j'avais la flemme, hein, et des moments où c'était tous les 3-4 jours, voilà, tous les 3 jours. Mais ça s'était fait, et limite, je prenais plaisir carrément. Et même à cuisiner. Alors là, par contre, la cuisine, on va en parler un peu plus tard. Mais j'ai expérimenté beaucoup de choses. Il faut savoir que moi, la cuisine, je déteste. Hein, n'est-ce pas? Je déteste la cuisine, faire la cuisine et tout. J'aime pas ça. Enfin, j'aimais pas ça. Passer du temps en cuisine, j'aimais pas ça. Faire des trucs compliqués, j'aimais pas ça non plus. Maintenant, franchement, euh, ça devient un plaisir. Est-ce que je suis orange? Peut-être. Ouais, ça aussi. On ne bronze pas pendant le confinement. Enfin, perso, quand t'as pas de balcon, tu ne bronzes pas. Quand t'as pas de terrasse ou balcon, voilà, et quand t'as un appartement rez-de-chaussée avec vue sur la route, voilà, c'est comme ça. Donc là, en fait, mon fond de teint est un peu trop foncé pour moi. J'ai fait tomber le bouchon. C'est le Lancôme, je sais pas quoi, je sais pas quoi. On s'en fout. Bref. Mais par contre, il y a des personnes pour qui, donc pour moi, ça s'est très très bien passé, sauf à un moment, donc j'ai eu une période où j'avais envie de sortir, où j'avais envie d'aller voir ma famille, où j'avais envie de, ouais, juste voir un peu le dehors, parce qu'en étant au rez-de-chaussée, des fois, je peux pas forcément ouvrir mes fenêtres. Donc, c'était un peu chiant. Mais ça va. Sauf à un petit point négatif que j'en parlerai un peu plus tard. Mais bon, ça va encore. Par contre, il y a des personnes chez qui ça peut créer de l'anxiété. L'anxiété, de la peur. Voilà, peur d'attraper la maladie, peur qu'un proche puisse l'attraper, l'anxiété, voilà, c'est vrai que la situation qu'on a eue en France et dans le monde carrément, hein, la pandémie, ça peut faire peur à certains, et je comprends, mais il y en a qui sont encore plus sensibles que d'autres, donc voilà, et le pire c'est que c'est un cercle vicieux, donc l'anxiété,
la peur, l'angoisse, c'est un cercle vicieux, ça mène au stress. Et le stress, c'est pas bon. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus parce que le stress, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui a des conséquences sur tout. Mais tout, que ce soit ce que tu entreprends, que ce soit physiquement, que ce soit ouais, mentalement, c'est d'ailleurs la première des choses, mentalement, physiquement, dans ce que tu fais, ça crée aussi des, on va dire, des problèmes, ça peut créer des problèmes. Donc, le stress, on n'en parlera pas assez, et je vais en parler une autre fois, quand même, non. Et du coup, donc voilà, c'est un cercle vicieux, ça mène au stress. Le stress n'est pas bon, voilà, c'est bon pour personne. On dit ouais, mais le stress au travail. Ouais, le stress, c'est grâce au stress que tu vas, t'as une adrénaline. Non, mytho pas. Il n'y a pas d'adrénaline du tout. Il y a juste l'envie d'aller aux toilettes et gerber un coup ou chier un coup. Voilà quoi. Et tu te dégoûtes de tout après, au final. Non mais les poils de chat, c'est pas possible. Il y a aussi la question de la... Enfin, il y a aussi la solitude qui va avec, je trouve. Voilà, on n'en parle pas non plus, mais il y a enfin, il y a beaucoup de jeunes, voilà, qui vivent seuls, ou même voilà, de personnes jeunes ou pas jeunes en fait. Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, donc ça peut créer de la solitude. Pour les personnes hyper sociables, voilà, c'est compliqué. Pour les personnes casanières comme moi, c'est plutôt cool. Voilà, clairement. Mais faut pas non plus négliger la solitude parce que ça mène pareil à l'angoisse, au stress. Se sentir seul, franchement, la solitude, c'est horrible. Hein. Ça, ça pousse à avoir des idées un peu malsaines quand même. Donc ça, il faut en parler par contre. Il faut en parler, il faut trouver quelqu'un. euh, ou alors il faut s'inscrire sur... Il y a des sites où tu peux juste trouver un pote. Hein, ou juste parler comme ça sans forcément faire connaissance. Il y a des sites où tu peux juste discuter, juste le fait de dire ouais, t'as fait quoi ta journée, bonjour, tu fais quoi dans la vie, hein, ça peut faire du bien. Donc voilà. Puis aussi, donc il y a eu les violences conjugales, etc. Mais ça, je vais pas en parler. Les désaccords dans la famille, ça, je vais pas en parler non plus. Les divorces, il y a eu des divorces. Apparemment, en Chine, il y a eu beaucoup de cas de divorce. Donc voilà, ça change. En fait, le confinement, ça a changé la vie de beaucoup de gens. Et moi, je le vois pas comme ça, mais je pense que ça a dû changer plus ma mentalité. Parce que j'étais du genre à l'époque de on verra quand j'aurai le temps, là tout de suite, flemme, j'ai pas envie d'y penser. Alors que le confinement, là, ça nous a forcé à penser à ce qu'on voulait, ça nous a forcé à accepter les choses, on va dire ça, accepter les choses, à ouvrir les yeux, à se rendre compte qu'on n'est pas, on n'est pas des merdes, hein, franchement, on n'est pas des esclaves, on n'est pas... on est des humains, avant tout. Et je suis la première à dire que l'humain est dégueulasse, ça c'est vrai, mais on a une facilité à s'adapter, donc on peut tous changer et s'adapter, se rendre meilleur en fait, juste se rendre meilleur. Et être meilleur, c'est pas aller donner. Alors oui, il faut aider son prochain et tout, mais c'est pas forcément aller donner voilà, sa boisson au SDF à côté ou donner de l'argent à des pauvres ou faire des dons et tout. Ça c'est bien, ok, c'est très bien. Mais il y a aussi le comment être avec les autres en fait. Il y a aussi ça qui change. Comment être avec les autres, accepter l'hypocrisie, accepter de faire du mal à quelqu'un pour être plus élevé que l'autre. Enfin, il y a aussi ça. Donc il faut y penser. J'arrive pas trop bien à m'exprimer parce que voilà, c'est des sujets assez compliqués. Donc j'essaie de dire ça avec des mots très simples. En même temps, je ne connais pas des compliqués. Bref, donc voilà, j'ai parlé de ça. Ah, et il y a aussi... alors j'espère que ça filme encore. Il y a aussi
cas des personnes comme moi qui ont tendance à avoir des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Le confinement, il est quelle heure parce que je dois travailler aussi. Okay. Le confinement, ça peut faire ressurgir des démons. Les démons, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire être hyperphagique, boulimique, anorexique, avoir les troubles du comportement alimentaire, quoi, tout simplement. Ne plus savoir se contrôler, culpabiliser, pareil, après ça ramène au stress. Donc je pense que le confinement, ça a été très stressant pour beaucoup de monde. Et certains, assez chill. Personnellement, j'ai eu des coups de pression à un moment. Évidemment, j'ai pris du poids pendant le confinement. Je sais pas si ça peut se plier ce truc-là. On va essayer. J'ai pris du poids aussi au confinement. Donc, mais ça m'a pas fait. Franchement, je suis fière de moi parce que j'ai pas fait ressurgir mes anciens démons. Il faut savoir que avant j'étais hyperphagique et à certains moments boulimique avec et sans vomissement. Donc sur ça, je suis assez contente en fait d'avoir su gérer quand même. J'ai pris du poids, mais j'ai quand même géré à côté, c'est-à-dire que j'ai pas bouffé tout ce qu'il y avait dans le frigo, j'ai pas fait de crise, on va dire. Donc voilà, c'est ça dont je suis fière. Par contre, j'ai pris du poids après ça. Fière ou pas fière, tant pis, c'est fait en fait. Faut pas culpabiliser, hein. Un corps ça change, une mentalité ça change. Tout peut changer en fait. Tout peut changer. Voilà, la preuve, c'est que pendant qu'on était en confinement, la pollution elle a diminué. La couche la couche de je sais pas quoi, d'ozone, c'est ça. Apparemment, elle s'est restructurée. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'on peut tout changer. On peut pas dire c'est trop tard. Franchement, c'est jamais trop tard. On peut tout changer en fait. Basta. Donc, voilà. Ça a coupé. Donc, je sais pas où j'en étais. Donc, je disais que la nourriture, c'est une drogue comme une autre. Hein, l'alcool, la cigarette. On peut pas dire que c'est moins pire que ça, puisque ça mène ça fait des dégâts quand même, ça donne des carences, ça fait des dégâts à l'estomac, au foie, aux reins. Donc c'est pareil en fait, hein, la clope et tout ça, c'est pareil, hein, pour les poumons, machin, c'est pareil. Donc pour ces personnes-là, pareil, hein, faut discuter avec. Si vous connaissez quelqu'un qui a ce genre de problème, n'hésitez pas à en parler avec cette personne. Alors je comprends, moi je suis dans le chacun pour sa gueule là actuellement, mais sur ce genre de sujet, ouais, c'est des choses quand même graves. On peut pas dire t'as qu'à crever, il y a déjà eu assez de personnes, voilà, il y a eu assez déjà de décès. Bref, donc sur ce sujet c'est bon. Donc maintenant je vais parler de moi. J'adore parler de moi. Moi personnellement j'ai pris du poids, je vais pas dire combien, mais j'ai pris du poids. Bon, ça va, c'est pas non plus extrême. Hein. Ça peut se perdre en un mois ou deux. C'est pas extrême. Bon, j'ai déjà perdu 1 kg hein, sur ce que j'ai perdu, donc c'est déjà un peu plus élevé que 1 kg. Mais relax, chill, c'est bon, zen. Hein. Le confinement, ça nous a déjà assez stressé là. Je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Bref, mais j'ai des poils de chat dans mon corps, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux mettre là avec? Non, je sais pas. Ça va être simple comme juge. Assez simple. On va mettre ça. Donc moi, ce que je fais, donc j'ai pris
j'ai pris du poids. J'ai pris du poids, donc qu'est-ce que je fais? Donc avant ma reprise, donc je crois que c'est à partir de vers juin, je crois que c'est à partir de mi-juin, j'ai entrepris un jeûne intermittent. Un jeûne intermittent, ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a plein de vidéos dessus, donc je vais pas en parler. Donc moi je fais le plus classique, le 16-8, c'est-à-dire que je mange pendant 8 heures. Donc voilà, et je jeûne pendant 16 heures. Donc 16 heures de jeûne, 8 heures de bouffe. Et c'est assez facile parce que le soir on dort, donc ça passe plus vite. Après, ça dépend de quels horaires vous prenez. Hein. En général, c'est midi 20, mais faut juste jeûner pendant 16 heures. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel horaire. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, la règle, c'est juste jeûner pendant 16 heures. Donc, moi, avant, donc c'était midi 20. Je faisais donc le classique. Le problème, c'est que là, je reprends et il y a des jours où je finis à 21h, donc c'est pas possible. Donc, je travaille de 13h à 21h, donc en gros, ça me tue tout. La lumière, elle a baissé là, je sais pas pourquoi. Donc, ça me tue carrément toute ma journée. Ça me bouffe toute la journée, donc je peux pas manger au travail d'ailleurs. C'est un truc qui m'insupporte maintenant. Je ne me vois plus manger ailleurs que chez moi. Ça, c'est à cause de la routine du confinement. Merci le confinement pour ça. Parce que maintenant, j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire des petits plats chez moi. Je teste tout et je kiffe. Donc, flemme d'aller manger dehors. Donc là, j'ai mis au point, on va dire, des horaires où je peux quand même manger chez moi. C'est-à-dire que là, il est quelle heure? Il est 10h19. Je dois partir à 11h45. Et donc, je vais manger à 11h. Ça fait 11h, 19h. Voilà. 19h, je serai encore au travail, mais je vais ramener quelque chose avec moi. Voilà, comme ça, je pourrais quand même manger là-bas avec ce que j'ai ramené de chez moi. Quoi. Et voilà. Donc là, c'est ce que je fais. Et grâce à ça, donc j'ai perdu 1,9 kg en tout, sur ce que j'ai pris. Donc là, c'est... bon, on va dire que mon poids de départ, c'était ce que j'ai pris. Donc j'ai perdu 1 kg. Félicitations, hurrah. Mais c'est pas que pour la perte de poids, hein. Franchement, le jeûne intermittent, si vous voulez perdre du poids, ok, ça marche. Mais c'est plus en fait pour les bienfaits que ça procure, donc pour le système immunitaire, pour la régénération des cellules, etc. etc. Donc il faut regarder sur internet, hein, vous tapez jeûne intermittent ou fasting, et vous trouvez tu trouveras toutes les données dessus. Et franchement, au début, les 2 premiers jours, je dirais, les 2 premiers jours, franchement, c'était compliqué. Jeûner pendant 16 heures, alors que moi, je faisais le matin, je mangeais le matin, je mangeais le midi, je mangeais le soir, je prenais des desserts et machin et trucs. Du coup, au début, c'était vraiment compliqué. Mais au bout du 3e jour, ça va. Au contraire, limite, j'avais pas envie de... Il était genre, par exemple, il était midi, j'attendais 13 heures, quoi. Je me disais pas... Ah papa, faut que je mange. Non, franchement, c'était au feeling. Mais ça m'a beaucoup aidé sur le... Ah oui, ça a régulé ma faim. Mais vraiment. Avant, je savais pas ce que c'était la satiété, moi. La satiété, faim, tout ça, je savais pas ce que c'était. Mais on me disait, ouais, bois de l'eau, je bois de l'eau. Ben, moi, ça me suffisait pas. J'ai envie de manger. Mais c'était de la gourmandise, c'est pas pareil. Donc, ça m'a régulé ma faim. Ça m'a appris à savoir quand j'ai faim, quand j'ai juste soif. Donc maintenant, quand je bois de l'eau, je sais que c'est... Je le sens maintenant dans mon corps, que c'est la différence entre la soif et la gourmandise, la faim, etc. Donc je suis plutôt contente dessus. Ça m'apprend beaucoup de choses, hein, le jeûne intermittent sur mon corps. Donc dessus, je suis vraiment très très contente. Je sais pas si je me sers. Non, c'est moche. Non, c'est vraiment très moche.
Du coup, pour YouTube, j'ai repris donc les vidéos. Mais j'en fais vraiment quand je veux. Quand je veux, en fait. Ça me vient. Et je fais ça parce que j'aime bien parler. J'aime bien raconter ma vie, mais je raconte pas ma vie à tout le monde, en fait. C'est... Il y a plein de gens avec qui je supporte pas parler. Donc on m'a dit que c'était l'inverse de social, mais je suis sociable. Je trouve être sociable. Mais c'est juste qu'il y a des gens, flemme quoi, j'ai pas envie de te parler, je t'ai pas envie de te parler, c'est tout. Donc il y a des gens à qui je raconte ma vie et des gens, j'ai pas envie. Et sur YouTube, je raconte ma vie. Et s'il y en a qui sont pas contents, eh ben ils se cassent. Mais je sais qu'il y en a qui sont contents. Donc voilà. Sinon là, j'ai rien d'autre à dire. Je termine ça. J'ai hâte de manger à 11h. Et je vais bien manger. Parce que après au travail, même si je vais ramener quelque chose, je sais que j'aurai peut-être pas le temps. Ouais, pas forcément le temps. Et vu que le masque il est encore obligatoire, je vais pas mettre de rouge à lèvres. Comme ça c'est fait. Et franchement, j'ai grave des idées de vidéos, j'ai tout noté quelque part. J'ai vraiment plein d'idées et ça va pas être axé que sur... ça va vraiment pas être axé que sur la perte de poids. Hein, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de sujets, pas d'actualité, mais beaucoup de sujets qui commençaient à m'intéresser en fait. J'aimerais bien en parler. Ça c'est quoi ça? Alors il y a écrit baking powder, mais c'est pas du tout une poudre, hein. C'est de la crème ou le truc. Rien à voir. Bon, j'en veux pas. J'aimerais bien un eyeliner quelque part. Where are you? My eyeliner. My eyeliner is in the kitchen. Ma trousse de maquillage, elle est énorme. Pourtant, j'utilise tout le temps les mêmes produits. Bon, j'ai trouvé que ça, mais j'aime pas trop. C'est celui de chez NYX, là, je crois pas. Mais vraiment nul. Nul. Vous savez pourquoi je ne fasse pas de... Ah, c'est un truc. Horrible. Ah, c'est horrible, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas pourquoi. J'ai du noir sur les yeux. Mon visage il a toujours été aussi dégueu. Parce que là, franchement, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. C'est trop mignon les choses. Bref, sinon, je n'ai absolument plus rien à dire. Donc, je termine ça. Et voilà. Sinon, j'ai trop le seum parce que j'ai laissé mon mascara avec ma soeur. Et j'ai trop le seum parce que j'aime trop mon mascara et je vais pas le mettre au four. Je vais attendre. Je vais attendre le week-end pour aller le récupérer. À l'époque, je détestais les personnes qui touchaient leurs sourcils, je crois. Alors qu'aujourd'hui, je le fais aussi. J'ai vraiment une hypocrite. Si je la fais. Ah ouais, du coup, pendant le jeûne intermittent, on peut boire du café sans sucre, du thé, de la tisane sans sucre et de l'eau sans sucre. Et franchement, je kiffe. Étant une accro du café, je kiffe. Ouais. À voir. Du coup, là, je prends ça là. Roller Lash, je sais pas quoi, Roller Lash de chez Benefit. Il m'en reste un peu, mais c'est pas mon préféré. Moi, la mascara que je préfère, c'est le
Celui de chez L'Oréal. Donc je disais, j'ai essayé de faire un genre de bronzer, mais je pense pas que ça se voit vraiment. J'ai mis un peu de d'enlumineur là, je sais pas si on peut, je peux zoomer, mais je sais pas si ça non, je sais pas. Bref, c'est bon, un peu d'intimité quand même, rentrez pas dans mes trous de nez. Donc je disais que j'avais le mascara roller lash machin, puisque le mien donc il est avec ma soeur, sauf que je peux pas les récupérer tout de suite, donc j'attends un petit peu, je dois attendre le week-end. Et donc celui que je préfère, que mon copain m'a offert, m'a acheté, vu que je sais que tu vas passer par là et que tu vas être content. Donc il m'a pris le Paradise de chez L'Oréal. Et franchement, bah, je le kiffe. Il est vraiment bien. Après, il coûte un peu cher, hein, il coûte 14 €, mais en soi, par rapport à Sephora qui franchement se foutent complètement de notre gueule. Mais je sais pas en fait, dès qu'il y a eu l'engouement des youtubeuses, machin, influenceuses, trucs et tout, je crois que les prix ils ont augmenté de 30 €, c'est pas possible, hein, il s'est passé quoi? Sérieux. Et pourtant, il y en a, la qualité elle est pas là du tout. Quand vous voyez les avis et tout, et puis même moi j'en ai testé, et c'est pas ouf, franchement. Bref. Donc, j'ai terminé mon maquillage. Dans 15 minutes, du coup, je vais manger. Et je termine mon café. Et je vais vous laisser là. On se dit à bientôt. J'espère que la qualité est meilleure actuellement. Et le son, j'espère qu'il passera. On espère beaucoup de choses dans cette vidéo. Tu trouves pas? Moi, j'espère beaucoup de choses en tout cas. Et franchement, faire des vidéos, c'est pas ouf. Mais moi, ça me fait... Alors déjà, ça m'occupe, ça me change les idées. J'ai l'impression d'avoir un autre... c'est un hobby en fait, comme une passion. Voilà, j'ai pas ça moi de base. Alors ok, je sais faire beaucoup de choses, mais c'est pas forcément des passions quoi. Comme mon boulot, je sais le faire, mais c'est pas une passion, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais refaire des vidéos, ça plaît pas, je m'en balèque. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.